prévoit clairement que l'agenda des travaux de l'institution est fixé par la conférence des présidents. En fixant ainsi la date de la dépêché au 13, alors qu'il avait déjà sollicité l'avis du Conseil constitutionnel pour une possible dissolution le 12 septembre, le président de la République est dans un jeu trouble de banalisation de sa signature et de banalisation de l'institution présidentielle. Mieux, le président de la République, après le rejet par l'Assemblée nationale de son projet de révision constitutionnelle visant à la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, a procédé par décret au limogeage de leurs présidents respectifs, méprisant royalement la décision souveraine de la deuxième institution de l'État, l'Assemblée nationale. Cette mesure, prise en représailles de la décision souveraine des représentants du peuple, est encore une manière inélégante de violer la Constitution. Sans conteste, l'état de droit qui suppose pour l'essentiel la soumission de tous les acteurs à la Constitution et aux lois de la République est bafouée et brutalisée par le président de la République, qui viole délibérément la Constitution dont il est le gardien. Gouverner, c'est prendre dans la transparence les décisions adéquates, de la manière la plus adéquate et au moment le plus adéquat. En effet, en prenant les décrets mettant fin aux fonctions des présidents du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, bloquant ainsi le fonctionnement de ces institutions, le président de la République commet un parjure. C'est une faute constitutionnelle grave de procéder à la dissolution de fait de ces deux institutions par un blocage de son fonctionnement. À cette infantilisation de nos institutions s'ajoute malheureusement la régression des droits humains et des libertés individuelles à travers les arrestations injustifiées de leaders de l'opinion comme Bah Diakhaté, Amath Suzanne Camara et l'ancien commissaire de police, Cheikhna Keïta. À ces violations manifestes de la liberté d'expression s'ajoutent les interdictions de sortie du territoire dont sont victimes les anciens ministres et responsables du régime du président Macky Sall. C'est heureux que toutes les organisations de défense des droits humains et des libertés individuelles se soient érigées contre ces pratiques despotiques de notre âge. Face à ces dérives dictatoriales, aux menaces d'embastiment d'acteurs politiques, à la régression de notre démocratie, au mépris du peuple qui souffre et meurt par l'immigration clandestine, il n'y a d'autre alternative que de barrer la route à ce régime qui a lamentablement échoué devant l'inflation, le repli et l'incertitude économique, la criminalité galopante, les accidents de la circulation et surtout, il a échoué par l'absence de solution pour la jeunesse en quête d'un avenir meilleur, les marchands ambulants et les conducteurs de motos Jakarta qui gagnent difficilement leur vie. Voilà pour nous les défis majeurs de notre vivre ensemble, face auxquels le gouvernement répond par la dérobate. Mesdames et messieurs, chers invités, au total, nous avons entendu hier le message d'un président de la République partisan qui avance masqué vers un agenda électoral sans concertation avec les acteurs. Pour l'Alliance pour la République, les impératifs de l'heure portent sur, premièrement, la mise en place avec tous les démocrates, tous les républicains et toutes les forces sociales et citoyennes d'un large front pour la régularité, la transparence et le respect scrupuleux des dispositions du code électoral à défaut d'un consensus entre les différents acteurs. Deuxièmement, la mise en place d'une coalition électorale de l'opposition la plus large possible
pour une victoire éclatante et imposer la cohabitation aux nouvelles autorités au soir du 17 novembre 2024 pour le bien du Sénégal. Mesdames et messieurs, les journalistes, chers invités, aujourd'hui, la démocratie et la République sont en péril. Il faut les sauver, l'une et l'autre. C'est pour nous l'occasion de rendre un hommage mérité